Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg estival consacré à la nature et à la biodiversité de notre ville. Nous sommes actuellement tout en haut de l'Institut botanique surplombant ce merveilleux jardin et d'ailleurs on va vous le faire découvrir. Le jardin botanique de l'Université de Strasbourg est un joyau du patrimoine végétal. Situé au cœur de la Neustadt, ce lieu d'enseignement a été créé il y a plus de 400 ans. Et pour connaître ces petits secrets, j'ai rendez-vous avec Chirine, véritable bible vivante de cet endroit magique. Bonjour Chirine. Bonjour Caroline. Cet outil pédagogique, désormais ouvert au public, rassemble une collection universitaire spectaculaire d'espèces végétales venues du monde entier. Comme ici, dans cette serre froide. La serre froide, c'est une serre qui est en fait une orangerie et qui sert à rentrer les plantes qui craignent le gel l'hiver. Et en été, grâce au climat strasbourgeois, les plantes de cette orangerie trouvent leur bonheur à l'extérieur, dans le jardin. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Est-ce que tu m'emmènerais pas en Amazonie ? Je t'emmène en voyage, allons-y. Direction la serre tropicale qui nous plonge au cœur d'une biodiversité luxuriante, digne des forêts tropicales du bout du monde. Et donc cette serre tropicale, elle est ouverte finalement à tous les publics, toute l'année ? Tout à fait, 10 mois par an, y compris le week-end, tous les après-midi. D'ailleurs, je vais te montrer quelque chose d'assez impressionnant dans cette serre. Ici, nous avons des bambous qui peuvent avoir des croissances extrêmement rapides, c'est-à-dire jusqu'à 1 mètre par jour. 1 mètre par jour. 1 mètre par jour. Quand ça va percer le vitrage de la serre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait très attention et qu'on les coupe régulièrement, parce que si on laissait cette végétation luxuriante monter, et ben à un moment donné, on n'aura plus de vitres dans la serre. On continue notre petite balade au cœur de la serre tropicale, avec la diversité d'espèces. On en compte combien dans le jardin ? Au jardin botanique, on a plus de 5500 espèces de plantes différentes. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce jardin, c'est que c'est un jardin botanique universitaire. On enseigne alors ? On enseigne. Et je vais t'emmener dans un endroit extraordinaire que le public ne voit pas. Lieu de rendez-vous incontournable des botanistes et étudiants en biologie végétale, le jardin botanique est devenu un terrain de découverte et d'initiation pour tous. Il est aussi le témoin de l'évolution de notre patrimoine vivant. Et pour en savoir plus, Chirine m'emmène en salle de TP. On a des loupes et des microscopes. Donc, je vais aussi te montrer quelque chose qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais c'est des objets qui servaient à l'enseignement de la botanique il y a 100 ans et que nous conservons ici dans nos collections, les collections d'enseignement. Donc ces objets sont des modèles de fleurs, de plantes qu'on appelle des modèles Brindel. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce sont des objets qui sont uniques, démontables, maniables, pour montrer comment en fait, est constituée une fleur. Du relief en tout cas. Oui, exactement. En fait, ce sont des fleurs en papier mâché. On va reproduire même les poils qui se trouvent sur la surface des sépales. Ces pièces exceptionnelles et rares s'inscrivent dans le cadre du projet Florilège, morceaux choisis des collections botaniques remarquables. Une exposition tout public accessible jusqu'à fin 2025. Le jardin botanique, la faculté, enseigne la biologie végétale et le jardin est un support d'enseignement et de recherche encore aujourd'hui. Et de transmission. Et de transmission des savoirs au grand public. Et merci infiniment de nous avoir transmis toutes ces informations-là sur le jardin. Merci à toi pour ta visite. Pour continuer cette sensibilisation autour de la nature à Strasbourg, rendez-vous au parc du Pourtalès dans le quartier de la Robertsau, au centre d'initiation à la nature et à l'environnement appelé le Cygne de Bussière, à seulement 25 minutes du centre-ville à vélo. Il est hébergé dans une ancienne ferme qui servait alors de dépendance au château du Pourtalès. Aujourd'hui, ce centre, constitué en association, mène des actions pédagogiques et propose un programme d'ateliers et d'animation toute l'année pour faire découvrir les merveilles de la nature et de l'environnement métropolitaine, dans un cadre bucolique loin de l'agitation citadine. Pendant les vacances scolaires, des ateliers de loisirs sont proposés aux enfants pour favoriser le jeu libre en nature. Et moi, j'en profite pour faire une petite visite guidée et découvrir les secrets bien gardés de cet écrin de verdure, comme ici, avec cette mare habitée par tout un écosystème et accessible uniquement derrière un portail.
Après cette immersion en pleine nature, c'est l'heure pour moi de changer de cadre, direction le quartier de la Méno. Et c'est dans la zone industrielle, non loin du stade de foot, que j'ai rendez-vous dans un atelier de torréfaction artisanale de café, où m'attend Julien pour m'expliquer tout le processus de fabrication de ce café de sélection. Nous, on reçoit un café qui est vert, qui est cru en fait, et on va lui apporter une cuisson. Le but, c'est d'essayer de lui apporter la meilleure cuisson pour révéler son potentiel. On va avoir des cafés plutôt d'Afrique, Éthiopie, Kenya. C'est vous qui les sélectionnez ? On les sélectionne, exactement. On les sélectionne. Alors, quant à ce petit logo sur le sac, c'est des cafés où on s'est rendu sur place pour les sélectionner. Donc, la première étape, ça consiste à peser forcément combien de cafés verts on va mettre dans la machine. On va les mettre directement dans la partie haute du torréfacteur, qu'on appelle la trémie. Et c'est parti pour l'opération cruciale de cuisson qui va permettre aux grains de café de libérer toutes leurs saveurs et leurs arômes. Combien de temps il faut pour que le café soit cuit à la juste mesure ? J'imagine que ça dépend du café. Ça dépend du café. Après, nous, on fait des torréfactions entre, selon le poids, entre 9,30 et 11,30. Environ 10 minutes. Environ 10 minutes en moyenne. C'est bon ? Ouais, vas-y, ouvre. Voilà. Le bruit que t'entends, c'est de l'air froid qui vient refroidir le café. On est en train de stopper la cuisson finalement. Exactement. Ok. On a mis 10 kg tout à l'heure, et là on va retrouver à peu près 8,5 kg. Ils ont perdu les 15% de poids, mais ils ont doublé de volume. Une fois torréfié, place au cupping, une méthode de dégustation pour contrôler la qualité du café. J'ai pas la même technique. Ouais. Faut un peu d'entraînement. Là, il dit quoi le café là ? Le café, il est pas mal. Après, il vient d'être torréfié, donc il n'a pas encore dégazé. Le Café Moxa possède son propre atelier de formation pour initier les futurs baristas à l'art du café. Il fournit d'ailleurs plus d'une centaine de restaurants, bars et cafés dans toute la région. Comme là, la formation qu'on a aujourd'hui actuellement, c'est un café qui va ouvrir à Ribeauvillé. Et donc, ils sont venus pour parfaire un petit peu leur technique, on peut dire. Et c'est à mon tour de vivre ma toute première expérience de barista. Je vais te montrer un exemple. Et après, tu le fais toi. Quand on veut dessiner, on vient se rapprocher de la surface du lait. Ouais, Ça va être à toi maintenant. Voilà, Comme assez ça. rapide. Ouais, super, plus vite, plus vite. On n'est pas sur une grande réussite. Mais c'est le premier. Ah oui, le latte art, ça ne s'improvise pas. De l'atelier au coffee shop, il n'y a qu'un pas. J'en profite pour me prendre un café à emporter pour accompagner ma balade dans le centre-ville. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg. D'ici là, passez un bel été sous le soleil strasbourgeois.